Ouf, t'as été bon. Finalement, t'arrives encore à assurer, malgré tout ce que t'as vécu. T'es endurci, t'es blindé, t'es un vrai guerrier. Bon, c'était pas gagné cette consultation, t'es arrivé en retard, il y avait plein de clampins qui attendaient dans la salle d'attendre, et puis attendre, c'est pas ton truc. Faut dire que t'as autre chose à foutre que de rouiller. Faut que tu fasses la manche, faut que t'ailles t'inscrire pour bouffer. Faut surtout pas que tu perdes cette super place que t'as trouvée dans le parking. T'en trouveras pas tout le temps des comme ça, tu l'as déniché avec ton instinct. Bon alors les rendez-vous, puis t'as bien vu à la manière dont ils t'ont dévisagé que tu devais puer la mort. T'as failli te barrer. Mais il n'y avait pas moyen. T'avais besoin de tes médocs aujourd'hui. Bon, ce médecin-là, t'espères qu'il va te voir un peu plus que 2 ou 3 fois. C'est pénible de rien comprendre à comment c'est organisé, passer de l'un à l'autre. Et puis t'en as vu certains qui te jugeaient, qui se réfugiaient dans la suspicion. Lui au moins, il t'a donné les médocs que tu voulais. La dernière fois, tu t'es embrouillé avec un doc de passage qui voulait changer ton traitement. Il disait que c'est pas bon pour toi, alors que toi tu sais bien que t'en as besoin. Il t'a fait un foin, de rage, t'as foutu le camp et t'as été après en stress pendant 3 jours. T'as gerbé tes tripes. T'as dû acheter n'importe quoi dans la rue pour refaire surface. Une autre fois, où t'avais pas pu avoir ton traitement, t'as même fait une OD avec ce que t'avais chopé. Bon, après aujourd'hui, c'est clair qu'il avait pas trop envie de se prendre la tête, ce psy. Il était content que tu sois là, que pour les cachets quand même. T'as bien vu qu'il était en retard, il matait sa montre. De toute façon, quoi lui dire? T'as bien compris qu'ils se sentaient pas concernés par tes histoires, ces professionnels-là. T'as l'impression que le seul truc qu'ils savent faire, c'est te mettre sur la liste d'attente des foyers. Il irait, lui, dans une chambre double, se taper un pochetron qui lui pique ses affaires, se taper des éduques qui scrutent tout ce que tu fais pour voir si ça colle au règlement. De toute façon, ça tombe bien qu'il n'ait pas le temps de parler de choses sociales, parce que toi, t'as pas envie de perdre ton temps à raconter tes galères, t'as pas que ça à foutre. Toi, ce que t'aimerais au fond, c'est qu'on te parle du futur, qu'on réveille toutes ces choses qui sont transies en toi. L'espoir, le corps, l'amour, qu'on te donne ta chance, qu'on te paye une guitare. T'étais un sacré musicien dans le passé. Là, ce que t'aurais besoin tout de suite maintenant? Ben, je sais pas, ta boisson préférée, t'as encore des souvenirs d'enfance. Ou alors un appart. Ouais, un appart tranquille pour ce soir. Mais coqueluche tranquille, tel que tu es, avec l'alcool, ça marchera jamais. Quoi, sans sevrage direct? Non. Sérieux? T'en as des souvenirs de sevrage. Après ce sevrage, t'as failli avoir un appartement thérapeutique. Mais t'as foiré. Déjà, t'avais picolé, puis t'as fait le coin avec l'assistante sociale. T'as été exclu. Et ouais, encore une fois que t'as foiré. T'en peux plus foirer, de fort fou. Ton père te l'avait bien dit, que t'étais un minable. Et tu l'entends encore dans ta tête, que t'es un bon à rien, que tu viens de crever, que tu lui fais honte. Mais finalement, tu l'auras survécu. Et on peut même dire qu'à la rue, à 49 ans, t'es un putain de survivant.